C'est l'un des couples les plus connus en Alsace. Ils sont créateurs de contenu sur les réseaux. À eux deux, ils culminent à plus de 2 millions de followers. Céline et Alex Escalin sont nos invités ce soir avec Charlotte. Bonsoir Céline, bonsoir Alex. Salut, Bonsoir. ça va? Ça va très très bien, on est très content de vous recevoir. Et on va commencer par votre belle histoire d'amour, puisque vous ne la cachez pas. Oui. Vous êtes ensemble, vous faites des vidéos ensemble. Vous étiez déjà créateur de contenu avant de vous mettre ensemble. Et votre rencontre, il paraît qu'elle s'est faite sur un plateau télé. Ouais. C'était quoi l'histoire ? C'est Alors- super atypique et super stylé. Voilà. Oui, on adore raconter cette histoire. Au bout d'un moment, je travaillais avec quelqu'un qui faisait une émission sur France 3 Alsace. France 3 Alsace. Et pendant le Covid, on faisait que des interviews, ce genre de choses sur Facebook, quoi. Et à ce moment-là, il a fait une interview de plusieurs personnes, de personnalités publiques. Oui, dont vous faites partie. Voilà, en Alsace. Et il s'est dit, mais Alex et Céline, ils se ressemblent de trop, ils font trop la même chose, ça serait trop énorme qu'ils se rencontrent. Il a joué un petit peu les entremetteurs. Ouais, Ouais. c'est vrai. Donc après, il a fait une soirée pour qu'on se rencontre. Et à ce moment-là, on a directement accroché. Et là, c'est super drôle parce que, tu sais, le destin, parfois, il fait bien les choses, on se dit ça. Ouais, c'est vrai. Et il y avait un ami que je connaissais, ça faisait 8-9 ans. Donc, tu sais, c'est censé être un ami, un sang. Tu vois, c'est comme un vin. Là, je veux dire, on est bien. Enfin, bref. Donc, je suis parti trop loin. Non, mais donc, ce gars-là, je lui ai demandé de me ramener parce que j'étais à 15-20 minutes de route. Le gars, il m'a dit, bah, mec, désolé. Et il faisait moins 10 dehors, vraiment, il faisait froid. Oui. C'est vrai. Et donc le gars, il a pas voulu me ramener parce que ça lui faisait 15 minutes de détour. Ok. Alors que Céline, qui habitait à Haguenau, elle avait 45 minutes de route, elle a accepté de nous ramener. Donc on a passé après la soirée, la deuxième soirée ensemble, où on a pu vraiment se rencontrer. Parce que tu sais, quand c'est en soirée, t'oses pas forcément parler et tout. Donc là, on a pu bien discuter. Et on a directement joué à accroché. Pokémon, Ah oui, on a joué à Pokémon aussi. c'est trop bien. Céline, petit détour, 45 minutes de route, t'avais déjà une petite idée en tête ou pas ? Non, en fait, Bah si, je suis beau hyper... gosse. en- Mais c'est pour En ça vrai, que je je pose suis- cette question. Bah oui, quand même. Enfin oui et non, je suis hyper empathique. Je me suis dit, oh, j'aimerais trop pas être à sa place. J'ai eu de la peine. Non, mais vraiment, je me suis dit, il fait moins 10 dehors, il y a du verglas, le pauvre, il doit rentrer à pied. Donc, d'une part, je l'ai ramené parce que j'étais empathique. D'une autre part, je me suis dit, c'est quand même bien de le ramener. Il est beau gosse. Alors Charlotte, tu nous présentes d'un côté Alex et de l'autre Céline. Alors, vous avez 28 et 22 ans. Mhm. On va commencer du coup honneur aux plus jeunes, donc par toi, Alex. Et Alex, sur les réseaux sociaux, ça donne ça. Quand une meuf s'excuse, Je suis désolée. C'est pas grave, chérie. quand un mec s'excuse, Écoute, chérie, je suis désolé, j'ai déconné. Mais tu m'étonnes que t'as déconné. Et oui, mais c'est pour ça que je suis désolé. Mais tu te rends pas compte, c'est hyper grave. Oui, et c'est pour ça que je viens Mais tu t'en fous. Mais non. Tu viens t'excuser comme ça, comme si de rien n'était. Tu te rends pas compte que c'est grave en fait. Faire des petits sketchs, l'humour, ça a toujours été ton truc. Ouais. Ça a commencé comment ton aventure sur les réseaux ? Waouh, ça a commencé en 2010-2011. On dirait pas que j'ai une énorme carrière. On dirait pas que j'ai un sale background alors que j'ai 22 ans. Trop drôle. Ouais, du coup, j'ai commencé en 2010-2011. J'étais très inspiré par ce que faisaient Norman et Cyprien. À l'ancienne, c'était vraiment des podcasts dans leur chambre. En même temps, il y avait vraiment l'écriture, le côté scripté, scénarisé que j'aimais beaucoup. Ça a commencé comme ça parce que depuis toujours, mon rêve, c'était de passer à la télévision. Ce que je n'ai d'ailleurs toujours pas réalisé. Mais de fil en aiguille, je me suis développé sur les réseaux. C'était pour moi comme avoir ma propre chaîne télévisée. Et tu joues beaucoup sur la satire, la vie de couple, les rapports hommes-femmes ? Ouais, énormément. C'est quelque chose qui me fait énormément rire. Surtout étant très inspiré de base d'un gars et une fille, j'étais obligé de passer par là. T'attaches aussi de plus en plus une grande importance au rendu, au scénario, à la colorimétrie, à la qualité du montage, c'est ça ? Ouais, exactement. Je passe beaucoup de temps dessus. Je pense qu'aussi, au bout d'un certain temps sur les réseaux sociaux, au début, c'est cool de pouvoir faire des petites danses, c'est cool de juste mettre des textes au-dessus de sa tête. Mais au bout d'un moment, t'as quand même envie de te professionnaliser, de te challenger. Donc, je trouve que c'est aussi du super challenge de pouvoir se professionnaliser tant sur le montage que sur l'aspect visuel avec la colorimétrie et ce truc. Et combien de personnes te suivent sur les réseaux ? Alors, sur TikTok, on est à 1,7 million. Sur Instagram, on est à plus de 100 000. Sacré delta entre les deux. Et sur YouTube, là, je suis un peu en pause. J'étais à presque 200 000. Et toi, Céline, c'est Céline sur les réseaux. Ton aventure sur les réseaux, ça a commencé grâce à une séparation et à ta fréquentation assidue des salles de sport, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Tu peux nous raconter l'histoire ? Oh, le background. C'était en 2016 pour moi. Et oui, justement, j'étais beaucoup à la salle de sport. Et là, il y a un photographe qui m'avait repéré, qui voulait faire des shootings. Évidemment, j'ai dit non. Et au final, j'ai accepté. Et ça s'est très bien passé. Il voulait refaire des shootings et tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces photos-là ?
Et je me suis dit, Instagram, c'est un réseau social pour les photos, mais je trouvais ça assez imbu de sa personne de mettre des photos de soi et de dire, regardez-moi, je suis trop belle. Je vais à la salle de sport. Ouais, non, mais vraiment, aucun intérêt. Et du coup, je me suis dit, je vais plutôt me moquer des gens qui utilisent Instagram, faire une satire des fit girls, comme on dit. Et voilà, je me tournais en dérision moi-même sur les réseaux et ça a pris très vite parce que c'était assez avant-gardiste à ce moment-là, en 2016. C'était encore très lifestyle, Mathieu. Maintenant, c'est normal de faire ça, mais avant, c'était quand même assez nouveau. Et t'es beaucoup du coup dans l'autodérision. Et j'ai dit l'autodérision parce que t'es pas grande et c'est l'une de tes dernières vidéos. J'ai toujours voulu être la femme fatale qui me dise « Waouh, t'es magnifique !» Bah non, on dit « Ah, mais t'es trop chou, tu mesures combien ?» Moi aussi, je peux te regarder de haut. Non, en fait, je me dis « Si je regarde pas de haut, on voit pas mon double menton. » Voilà, donc je préfère être mignonne. Ayez le seum, les grands. L'autodérision, mais aussi la dérision des filles de ton époque, elles prennent cher gentiment avec toi. Quel type de fille prend cher avec toi, Céline ? Les filles en couple, les filles qui font du sport. En ce moment aussi, j'ai une série Les filles quand 3 petits points. Et alors, je mets plein de situations assez drôles. Je prends toujours des idées de mon quotidien, en fait. Donc, au final, celle de qui je me moque, c'est plutôt moi-même. Et puis, les filles qui vont se reconnaître à travers moi, quoi. 80 000 followers sur Instagram, 300 000 sur TikTok. Vous deux, je l'ai dit, vous cumulez à plus de 2 millions de followers. Vous l'expliquez comment, votre succès ? Ouais, tu veux commencer ? Ça, c'est parce qu'il n'a pas de réponse. Non, mais j'en ai une, mais je pense que ça va être vraiment différent. De mon côté, je dirais que c'est beaucoup de passion avant tout. Si tu es passionné de création, tu sauras te remettre en question et tu sauras avancer. Je pense qu'il y a aussi le côté capacité d'adaptation, parce que le mode de consommation des réseaux sociaux a énormément évolué. Surtout au courant de ces 10 dernières années, on est quand même passé au début avec des sketchs qui étaient tous scénarisés avec les podcasts type Norman Cyprien, ce que je disais. Après, on a eu plus une phase sur YouTube plus lifestyle où on parlait de soi, genre 10 fesses sur moi, j'ai un grain de beauté sur la fesse, des trucs comme ça. Et maintenant, on se retrouve avec vraiment les deux en même temps, avec des vidéos qui sont très scénarisées, avec des courts-métrages, des mini-métrages sur carrément TikTok, alors que c'est une plateforme de base de format court, incroyable. Et à côté, avec des énormes concepts qui sont faits sur YouTube avec 30-50 000 euros de prod, tu te dis mais what the fuck mec, limite chaque vidéo coûte une entreprise, c'est abusé. C'était quoi la question ? Comment vous expliquez votre succès ? Et du coup, voilà, la capacité, je pense, d'adaptation, surtout ça. Toi, c'est différent, Céline, tu penses ? Non, je dirais aussi plutôt la capacité d'adaptation et surtout d'être proactif, en fait, de savoir les nouvelles tendances, parce que les gens se lassent tellement vite. Vraiment, un concept, on peut l'user en une semaine, quoi. Donc, il faut vraiment savoir pourquoi cette vidéo a fonctionné, pourquoi une autre n'a pas fonctionné, et savoir, du coup, utiliser les atouts, quoi. C'est super dur, ça. On vous sent très intelligents tous les deux. En tout cas, c'est l'impression qu'on a quand on vous écoute, quand on vous voit. Vous êtes fun, certes, mais vous êtes aussi posés, vous êtes réfléchis. Et on discutait de ça en préparant l'interview ensemble. Quand on a autant de followers que vous, autant en faire quelque chose. Vous avez une vision sur le long terme. C'est quoi l'objectif pour l'avenir ? Il est un peu commun pour tous les deux, j'ai l'impression. C'est vrai, ouais. Sur ça, on se ressemble assez. On est surtout dans l'optique de conseils, d'aide, ce genre de choses. Par exemple, moi, de temps en temps, je donne des cours à l'école, justement pour préparer les futurs entrepreneurs, les futurs chefs d'entreprise. Quelle école ? MBA à l'école Eustine et l'école Brass. Et je donne des cours en fait de marketing et de marketing digital, mais j'oriente bien mes cours de temps en temps sur vraiment comment augmenter sa visibilité sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui c'est des cours qui ne se font pas tellement et puis c'est obsolète très vite. Donc si on bosse pas sur les réseaux, ce qu'on dit il y a 2 semaines, c'est plus vrai 2 semaines après. Donc, si on ne travaille pas dedans, je pense qu'on ne peut pas avoir de cours qualitatifs là-dessus. Donc, oui, la suite, c'est justement d'être plutôt en B2B, c'est-à-dire plutôt travailler avec les entreprises. Et toi, tu l'assisterais en tant que directeur artistique ? Alors, ce serait avec elle, ce serait aussi avec d'autres entreprises. En tout cas, moi, je veux rester dans la création, tant sur la photo, tant sur la vidéo. Pourquoi pas aussi la musique, parce que je le mettrai très peu sur les réseaux sociaux, mais du coup, j'en fais aussi. Toucher à tous ces domaines-là pour que Céline fasse plus les stratégies, que moi je crée véritablement pour les entreprises qui sont trop déconnectées de ce monde.
Mais toujours ensemble parce que vous êtes inséparables et indissociables. On est Exactement. complémentaires même. On a la Complémentaires. chance de se supporter encore alors qu'on est H24 ensemble. C'est super compliqué. Non, mais faut le dire. Faut le dire. C'est vrai. Vous en vivez déjà aujourd'hui, vous en vivez comment? Comment vous êtes rémunéré? Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent du coup avec les réseaux. Il y a soit avec les vues sur TikTok, sur YouTube et aussi Facebook rémunère aussi les vidéos. D'accord. Et avec les placements de produits, avec les marques. Voilà, en fait, c'est principalement ça. Ouais, c'est ça. Après, il y a aussi des collaborations type UGC. Ça, c'est un truc que j'ai eu en fait. C'est avec une marque qui te demande de créer le contenu pour que eux la prennent pour la sponsoriser. Donc la mettre sur leur compte et puis mettre de l'argent dessus pour qu'elle se fasse voir. Après, il faut savoir que quand on collabore avec les entreprises, les gens ne le savent pas forcément, que du coup, par rapport à la somme qui nous est due de base, il y a et notre agence qui prend une com. Bien sûr. Donc, ouais, c'est entre 10 et 30% pour ceux qui abusent totalement. Et derrière, tu vas avoir encore. Si, c'est vrai. Et après, Les tu vas encore avoir les impôts, donc à 22%. C'est-à-dire qu'en fait, tu as vraiment la moitié de ce que tu as. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent ah, tu es sur les réseaux, tu as beaucoup d'argent. Alors, en voyant la concurrence, plus en plus que te prend du coup les impôts et les agences, il ne reste plus grand-chose, forcément. Mais vous en vivez quand même. Comment vous Mhm. pouvez expliquer ce métier aux parents qui nous écoutent et qui maîtrisent pas vraiment ce concept? C'est un milieu artistique. Bah, en fait, c'est du divertissement. C'est comme la télé, sauf que c'est sur le téléphone. C'est un vrai Et au métier sens large. aujourd'hui. Parce que du coup, on peut Ouais. vraiment faire ce qu'on veut. C'est ça, oui. Et je pense même que c'est plus divertissant parce que vraiment, il y a du contenu tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouais, C'est bien vraiment- résumé, c'est du divertissement, tout simplement. Ouais, c'est ça. Voilà. Et comme on peut vivre du divertissement à la télé, au cinéma, au théâtre, Ouais. on peut en vivre également sur le téléphone et sur les réseaux. Il n'y a pas que des parents qui Ça. nous écoutent, il y a les plus jeunes aussi. Mhm. Et Charlotte a des questions pour vous. Et pour les plus jeunes, quelques conseils. Par exemple, d'abord, comment augmenter sa visibilité sur les réseaux et comment avoir de plus en plus de followers. Alors, il y a plusieurs choses. Enfin, moi, j'en citerai deux. Tu vas voir si tu veux compléter. La première, c'est fais ce que tu aimes. Parce que quand tu aimes, tu as beaucoup de ressources. Si c'est des choses qui font partie de toi, de ton identité propre, bah forcément, tu pourras creuser dans tes souvenirs. Donc, tu auras beaucoup de ressources. Et la deuxième chose, c'est aussi faire en fonction des demandes. Si tu vois que tu as une vidéo qui fonctionne, bah, refais le même format. Voilà. Et je rajouterais peut-être aussi d'être oui, dans le même sens de faire ce qu'on aime. C'est que si on fait pas ce qu'on aime, au bout d'un moment, on n'aura plus d'idées. Et va vite arrêter de continuer sa ligne, quoi. Donc juste rester naturel. C'est quoi une vidéo réussie? À part une vidéo qui fait des vues, hein. Mais comment on fait pour réussir sa vidéo? C'est quoi la recette, le secret pour toi, entre autres, Alex? Pour en être fier. Si tu es fier de ton contenu, c'est le principal. Il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui sur TikTok qui ne fonctionnent pas. Par exemple, moi, beaucoup de vidéos que je vais poster ils vont faire 2-3 000 vues. Alors, je me dis, bon, déjà très bizarre parce que j'ai 1,7 million. C'est bizarre, bon, ok. À partir du moment où la vidéo, j'en suis fier parce que je l'ai travaillée, je m'en fiche. Ça fait 3 000 vues, bon, bah tant pis. Mais moi, je suis content de ce que j'ai fait. Si quelqu'un va sur mon compte et la voit, même s'il voit que ça fait 3 000 vues, je serai fier de la montrer. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Et c'est aussi l'une des solutions pour éviter d'être perdre constamment confiance. Et par rapport à la colorimétrie, par rapport au timing, comment Mhm. ça se passe? C'est quoi une vidéo réussie? Il n'y a pas de règle, Pour la durée de la vidéo, oui. entre autres. C'est court, il faut que ce soit une vidéo courte qui aille à l'essentiel. Mm. Et souvent aussi, il faut que le début soit vraiment percuteur, quoi. Faire C'est un comme hook, ça s'appelle. c'est comme quand on lit une annonce de journal, hein. Au début, il y a les grands titres et ensuite, on lit l'article. C'est pareil pour une vidéo. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de vidéos qui commencent par « Tu ne croiras jamais ce que je vais te dire !» Parce que là, Exactement. forcément, tu as envie de voir la suite. Et c'est purement marketing. Il faut Ouais. quand même avoir conscience, ça c'est pour tous les parents, que votre enfant, s'il traîne sur TikTok, ça peut devenir une bête du marketing s'il cherche vraiment à saisir les codes pour pouvoir fonctionner Ah, sur c'est les vrai. plateformes. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mm. On cherche constamment à se vendre depuis même maintenant des personnes qui ont 6 ans. C'est super. Et c'est quoi les pièges dans lesquels ne pas tomber quand on commence à avoir du succès sur les réseaux? Être superficiel, l'argent facile. Surtout changer de comportement, en fait. Ah oui, Il faut aussi. rester soi-même parce que les gens, ils vont te suivre pour la personne que tu es. Et si tu commences à changer, il n'y aura plus personne derrière. Comme vendre l'eau de ton bain. Le côté un petit peu trop sexy, justement, Oui, t'en penses voilà, quoi, c'est pas- Alex? c'est facile, enfin, tu montes tes fesses, forcément que tu vas faire des vues. Ouais. Mais est-ce que toi, quand tu vas te lever le matin et que tu vas te regarder dans la glace, est-ce que tu vas être fier de toi? T'as vu comment je laisse un blanc exprès? le poids du silence. Remettez-vous en question. On reprend. Alors vous êtes très enthousiastes tous les deux. Ce qui vous caractérise, c'est le feel good. Vous êtes des créateurs de contenu, vous n'êtes pas des influenceurs. C'est différent maintenant. Ouais, Tout à fait. totalement. Au début, on vous confondait un petit peu. Influenceur, créateur de contenu. Il y a Ah, c'est une un loi ab- qui est passée là il y a quelques jours en plus. Vous êtes vraiment des créateurs de contenu. Vous influencez personne, vous divertissez. C'est un peu un abus de langage de dire influenceur et créateur de contenu, c'est pareil. En soi, on peut dire qu'un
créateurs de contenu influencent, mais aussi il y a des acteurs qui influencent, il y a des mannequins qui influencent, il y a des présentateurs radio qui influencent. Des hommes Tout le politiques, monde des peut sportifs, être- bien voilà, sûr. tout à fait. Ouais, Tout le monde ouais. peut être influenceur, ça veut rien dire. Donc, et créateur de contenu, oui, c'est vraiment le métier. Vous avez vraiment bien résumé ça avec ce mot donc de divertissement. Dernière question, vous pouvez pas y couper. Vous vivez ensemble, vous Oui. travaillez ensemble, vous faites des vidéos ensemble. Mhm. Je veux pas savoir ce que vous faites d'autre ensemble, mais comment vous faites pour qu'il y ait jamais de nuages entre vous? Ou peut-être qu'il y en a quand même des fois. Ah, parfois, le ciel est très noir. Hein. Oui, mais on se considère vraiment comme meilleurs potes Ouais. de base. Vraiment, on est très complémentaires. Et ouais, du coup, ça, c'est l'avantage. Même quand on se chamaille, c'est des chamailleries Pour des d'amis, choses en bêtes, fait. Ouais. Et puis sinon, oui, quand même, on prend le temps pour nous. On médite tous les deux, chacun de notre côté. On a surtout Et, en fait appris à avoir un équilibre. C'est surtout Ouais. ça. Parce qu'on remarque que tu es très rapidement pris par les réseaux sociaux et donc par le monde du faux. En fait, c'est totalement faux. Je veux dire, n'importe qui va te faire croire que. Enfin, déjà besoin de montrer ce qu'il fait de sa vie sur les réseaux sociaux, alors que, qu'on se le dise, on n'a rien à faire quand t'es allé chez Paul pour prendre un chocolat chaud. Et donc, à trop rester dans ce faux, en fait, tu te déconnectes de ta personne, de ce que tu es, et t'es plus du tout ancré dans ta propre réalité. C'est très spirituel, à ce que je commence à dire. Mais non, mais c'est super important parce qu'en réalité, on est vraiment dans une ère où tout va très vite, et donc tu n'es plus dans ce que tu fais actuellement. Tu penses directement à ce que tu vas faire après, ce que tu vas faire demain. Et donc, nous, on apprend à se recentrer, se réancrer pour pouvoir se retrouver aussi et prendre soin de notre couple. Ouais, du coup, ouais, vraiment, on fait de la méditation. Moi, je fais du yoga aussi. On est beaucoup là-dedans. On prend bien vraiment. soin de nous, ouais. On fait des jeux de société. Oui, c'est vrai. C'est quand même incroyable. Vous vous éclatez. Oui. Ah ouais, on a fait un Scrabble l'autre fois, c'était super. Hein. Il y a quand même quelque chose dont on n'a pas parlé avant de vous laisser repartir. C'est la salle de sport. Tu fréquentes assidûment les salles de sport quand même. Oui, oui. Ouais, t'es une grande sportive. Ouais, vraiment, c'est devenu une passion depuis longtemps. C'est ce qui t'a fait connaître aussi un petit peu. Oui, clairement, ouais. Mm. Tu fais ça sérieusement sans te prendre au sérieux. Voilà, exactement. C'est ça la formule. En tout cas, merci à vous deux d'être venus. On vous sent en Avec plaisir. osmose totale tous les Avec deux. plaisir. On peut vous suivre sur les réseaux Insta, TikTok, Bicéline, BE plus loin Céline et Alex-du-bas Escalin. Merci les amoureux d'avoir été Merci avec à nous. toi. Longue vie sur les réseaux et longue vie à vous deux. Salut, Merci. ciao, ciao.